secours. Oui, quand j'ai vu ta gloire, Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours. oui, quand j'ai vu ta gloire, Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours. oui, quand j'ai vu ta gloire, Quand j'ai vu ta gloire, j'ai couru vers toi et mon secours. mon secours est. Mon secours. Aïe, 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 aïe. Mon secours. Mon secours est. Mon secours. Souhaite encore la bienvenue à ton voisin. Tu es voisin, je suis content de te voir. Demande à ton voisin comment tu es beau comme ça. Dis le voisin, donne-moi ton secret. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es souverain. Amen. Tu es le souverain d'Israël. Tu fais ce que tu veux. Avec qui tu veux. Amen. Comme tu veux. Amen. Et nul ne peut te demander que fais-tu. Amen. Car éternel Dieu des armées est ton nom. Amen. Je recommence ces réunions entre tes mains. Amen. Seigneur, donne-nous la réponse à nos questions. Donne-nous une orientation. Amen. Selon ce qui est écrit,
je marcherai moi-même au milieu de vous. Voulons que la sagesse des fils d'Issachar soit répandue sur nous. Et que ta gloire soit révélée et manifestée. Dans le nom précieux de Jésus, on a prié. Amen. Acclame le Seigneur. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Content d'être ici. Désolé pour le retard. Depuis vendredi, je n'ai pas eu l'occasion de me reposer. Donc on est en train de courir toujours après une ou deux choses. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai demandé au chauffeur, est-ce que pour arriver ici, c'est trop éloigné? Hein? Parce que comme je ne connais pas la France, est-ce que c'est éloigné pour Non, en fait, non. Ça dépend. Vous devez savoir au niveau de Paris. Ceux qui sont aux environs de Paris. Non, attendez. Oh. Ah, c'est pas l'école primaire. Vous voulez parler, vous levez la main. Pour qu'on soit dans l'ordre. Nous avons m'a traumatisé à la nuit de prière et pendant la conférence. C'est comme si ici, quand on fait le cul, les gens parlent comme si c'était au marché. En fait, je peux? Elle lève le doigt, je n'ai pas répondu, elle a pris la parole, elle me demande je peux. Elle a pris, s'il vous plaît, ce que j'ai dit est très sérieux. La Bible dit silence devant l'Éternel. La présence de Dieu est sacrée. Amen. Vous savez, j'ai dit que lorsque vous voyez une personne jouer avec Dieu, c'est qu'elle ne connaît pas Dieu, elle n'a pas vu Dieu. Quand vous voyez Dieu, vous devenez humble. Si vous voyez un homme ou une femme qui prétend connaître Dieu, qui est orgueilleux, mégalomane, cette personne n'a pas vu Dieu. Parce que Dieu vous rappelle combien vous êtes petit. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit Ek merus ginoskomen, kai ek merus, prophète au omen. Il dit nous connaissons Dieu, mais c'est de merus. Merus en grec veut dire c'est une partie infinitésimale, petitissime. Ça veut dire que ça ne représente rien par rapport au tout ou à la toutime. Ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu en fait. Et de même la prophétie, les paroles de connaissance que nous donnons, en réalité ne sont rien par rapport à la vaste science que Dieu possède. Donc il faut craindre Dieu, mes amis. Lorsqu'on est dans sa présence, il faut changer d'attitude. C'est ce qu'on appelle la piété, le respect des choses saintes. Je prie que Dieu vous fasse grâce de le voir. Amen. De le voir. Pas un christianisme utopique, au mirage, mais un christianisme parce que Dieu vous a touché. Amen. Et j'ai l'habitude de dire que un chrétien doit être habitué au royaume invisible de Dieu. C'est-à-dire, normalement, vous devriez être baigné dans la présence des anges, des archanges, des familles du ciel. La Bible parle des familles, il dit toutes les familles du ciel, de façon unanime, adorent Dieu. Ça veut dire qu'au ciel, il y a des races, comme sur la terre, il y a des races en fait. On a des blancs, on a des noirs, on a des métis, on a des jaunes, on a des rouges. C'est la même chose au ciel. Les anges n'appartiennent pas tous au même arbre généalogique. Il y a des séraphins qui, dans leur substance, sont différents des chérubins, qui, dans leur substance et nature, sont différents des roues. Et vous trouverez que, ainsi de suite. Et dans chacun de ces groupes, il y a ce qu'on appelle des archanges. Donc Dieu est grand, mes amis. C'est un grand roi. Il faut le craindre, il faut le respecter. En 2014, avant que mon épouse ne retourne au Seigneur, on venait de se marier et j'étais couché avec elle. Et à un moment, je me réveille, je vois au coin de la maison l'Éternel avec deux anges debout en train de me regarder coucher. Si j'étais un dessinateur, je dessinerais ça. C'est une image que je n'oublierai jamais. Ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Donc j'avais vu un vieillard, c'était un vieillard, vêtu comme les juifs d'antan, avec des tissus couleur blanc cassé. Donc c'était des sarraux, comme pour moi, mais longs, avec un tissu encore passé comme ça, avec la tête couverte.
Et il tenait une canne dans sa main. Il y avait 2 grands anges à sa droite et à sa gauche. Des anges redoutables. Vous savez, si vous voyez les anges dans leur nature, vous allez uriner sur eux. Oui, pour ne pas nous effrayer, ils prennent une forme humaine. Mais les anges ne sont pas des humains. Si vous voyez les roues, par exemple, c'est des anges qui sont comme des roues de voiture, avec des yeux sur tout le corps. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, ils ont les yeux et la bouche partout. Tout le corps, là, c'est les yeux et la bouche. Ils s'enroulent seulement sur eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois l'Éternel, il me regarde, et après je me retourne, il a disparu. Et j'ai tapoté feu mon épouse, je lui ai dit, l'Éternel va me parler. Je dois aller me coucher au sol, au salon. Je suis allé me coucher sur le tapis. Et il était peut-être 1h du matin. Donc j'ai attendu. J'ai attendu. 1h, 2h, 3h. À 3h du matin, là, je somnolais un peu. Quand je sursaute, je vois l'Éternel et les 2 anges. Et à l'époque, j'étais malade. J'avais une infection pulmonaire qui m'empêchait de prêcher. Et j'étais toujours essoufflé, il y a des mouvements que je ne pouvais pas faire. Je n'arrivais pas à tenir tout un culte. Et là, l'Éternel m'adresse sa parole. Et il me dit, j'ai appris que tu es malade. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit, l'année prochaine, à cette époque, je t'enverrai mon ange et il te guérira. Amen. Et ceux qui se sont moqués de toi, que diront-ils? Et il m'a dit, tu enseigneras à mon peuple les catacombes des alcôves. Et il est parti. Et l'année qui suivait, à la même époque, la maladie est partie. Et comment est-ce que la maladie est partie? L'année qui suivait, j'ai pris une résolution dans mon cœur. J'ai dit, cette année, je vais en finir avec cette infection pulmonaire. Parce qu'elle me dérangeait depuis plus de 15 ans ou 18 ans même. C'est depuis 1996. J'en souffrais. De cette année-là, j'ai dit non, je mettrai, même s'il faut dépenser combien, je vais le faire. Et je veux voir le meilleur médecin, spécialiste des poumons. La nuit, pendant que je dormais, j'ai fait une vision dans laquelle je partais à l'hôpital. Et l'ange du Seigneur m'est apparu. Il m'a intercepté, il m'a dit, Ferdinand, tu vas où? Et je vais à l'hôpital. Pourquoi? Il dit, ah, j'ai des problèmes de poumons. Et il faut cette année que j'en finisse. Et il m'a dit, ok, si tu vas à l'hôpital, le médecin ne te prescrira aucun médicament. Il te dira de rentrer, qu'il n'a aucune prescription pour toi. L'Éternel a dit qu'il te guérira, c'est lui qui te guérira. Et je me suis réveillé. J'ai dit à mon épouse que voici la parole que l'âme de l'Éternel, mon Seigneur, m'a adressée. Mais je vais aller à l'hôpital. Je vais quand même aller. Je suis allé à l'hôpital et c'était le meilleur spécialiste. Il m'avait demandé tous les examens, le scanner, la radio et même il a fait une sorte de fibroscopie là au niveau pour retirer une partie de mon poumon, pour faire une biopsie. Voilà, et tout ça là. Et les résultats sont arrivés. Le médecin a regardé tout, il m'a dit, écoutez prophète, je ne peux pas vous prescrire un comprimé, rentrez. Je lui ai dit comment ça, il m'a dit non, retournez. Puis je lui ai dit, ce que vous venez de dire, l'ange de l'Éternel m'a averti. Il m'a dit, pardon, j'ai dit oui. L'ange de l'Éternel m'a averti, je lui ai raconté la vision. Il était même effrayé. Je veux dire quoi? Dieu n'est pas une utopie, mes amis. Je ne sais pas comment les gens servent Dieu chez Europe, mais craignez l'Éternel. C'est un grand Dieu. Il est redoutable. Il marche au milieu de ceux qu'il adore. Il dit que vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous m'appellerez et je répondrai, me voici. Donc si vous voulez servir Christ,
Il faut être vrai. Il faut être sincère. Toujours, soyez humble. Dieu ne s'appuie pas sur les capables. Il prend des incapables pour en faire des capables. Je peux parler aujourd'hui en public devant les personnes, mais je n'étais pas comme ça. J'étais très timide. Mais il y avait des capacités en moi que j'ignorais, comme il y a plusieurs parmi vous qui d'ici peu de temps deviendront des instruments redoutables entre les mains de Dieu. Amen. Je veux que vous le compreniez. Au Cameroun, il n'y a pas un endroit où vous entrez, où vous dites prophète Kané, on ne connaît pas. C'est impossible. Mais ça a été un long chemin, mes amis. Ça a été un très long chemin. Ça m'a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Et comme je dis souvent, mon humilité a fait tomber et mourir beaucoup d'hommes et de femmes. Beaucoup de personnes. Mon humilité est devenue un piège pour elles. Parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre le profane et le sacré. Il y a des hommes de Dieu à qui Dieu n'a pas fait don des grâces qu'il m'a données. On ne leur parle pas n'importe comment. On ne s'approche pas de n'importe comment. Mais c'est l'ignorance. Tout simplement. Donc ça a été difficile pour moi au Cameroun. Parce que lorsque vous êtes pionnier d'une œuvre dans une génération, vous finissez par la croix. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous apportez une dispensation qui n'existe pas dans votre génération. Au Cameroun, c'est nous qui perçons avec le ministère prophétique. Quand j'ai commencé à prophétiser, ce qui m'était arrivé quand je m'étais marié m'est encore arrivé. Parce que quand je m'étais marié, j'ai perdu, on a perdu 60% des filles de l'église. Le dimanche qui suivait l'église, c'était à moitié. Oui, à moitié l'église. Tous les soeurs étaient partis. Craignons Dieu. Et de même, lorsque j'ai commencé avec le prophétique, beaucoup ont quitté l'église. Parce qu'on ne connaissait pas son Cameroun. Les Camerounais voyageaient pour recevoir la prophétie chez Papa Tibi Joshua au Nigeria. Et plusieurs mouraient même en traversant les fleuves. Et puis je suis allé en prière. J'ai prié, c'était 3 jours. C'était en 2017, 2018. J'ai fait 3 jours dans mon bureau. Je dormais par terre. J'ai crié à Dieu pour le ministère prophétique. Il y a ma secrétaire. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, ma fille, regarde. Tu vois comment je suis couché au sol. Lorsque la grâce de Jésus commencera à se manifester, on va dire que je suis sorcier. Tu vas voir. Mais toi, tu es heureuse. Parce que tu vois le prix que je paye. 3e jour, comme mon âme languissait après le secours de l'Éternel, selon ce qui est écrit, conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puisse atteindre. J'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai cheminé avec le Seigneur Jésus. Et il m'a demandé, Ferdinand, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère? Je lui ai dit, Seigneur, tu sais que je prophétise, mais je ne suis pas satisfait. Et je me plaignais, il m'a dit, c'est pas ce que je t'ai demandé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère? Je lui ai dit, bon. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton ministère prophétique? Tu veux quelle onction? Et dans la vision, je réfléchissais, oh, je vais lui demander l'onction de Samuel. Après, j'ai dit non. Je lui ai dit, Seigneur, je veux la même onction que toi tu avais quand tu étais en Palestine. Moi, en ce qui concerne Dieu, j'ai le gros cœur, mes amis. Je ne demande pas petit, je demande gros. Ça, j'ai dit que les hommes de Dieu, le Seigneur t'appelle le plus grand roi, le seul véritable roi. Toi, tu t'engages à le servir sans poser des conditions? Non. Tu poses des conditions sérieuses. Comme je vous ai dit l'autre jour, j'ai dit à Jésus que si je dois être pasteur, moi,
le Canet Ferdinand. Je peux être un pasteur pour avoir une église de 500 personnes. Non. Je dis que ma vie est trop précieuse pour ça. Si tu m'acceptes, moi là, j'accepte être ton serviteur, tu dois prêcher à des millions de gens. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, si tu veux que moi, je sois ton prophète, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Tu me payes bien. Donne-moi l'argent. Parce que je lui ai dit que le ministère que tu me demandes là, allez dire la vérité ou on ne dit pas la vérité. Non. Si c'est quelqu'un qui paye ton loyer, il va te dire, ah, donc, ok. Quand même, tu vas aller payer ton loyer alors. Comme ta bouche n'a pas de frein, tu dis la vérité en désordre. Tu n'épargnes même pas ceux qui te payent le loyer et tout ça. J'ai dit au Seigneur, donne-moi l'indépendance financière. Amen. Et le Seigneur, quand j'ai reçu le ministère, a entendu ma prière. C'était mes conditions. Un jour, j'étais dans mon bureau. C'était compliqué, mes amis. Vous savez, quand je demande, au Cameroun, je ne peux pas faire ce que j'ai fait en France. Je dis que je reçois les gens. Bon, ici, maman, on a bien arrangé ça. J'ai dit, je reçois quelque part, mes amis. C'est des milliers et des milliers de gens qui vont venir. Des milliers. Mais à l'époque, là, j'étais dans mon bureau. Personne ne venait. J'ai annoncé à la radio, venez, je vous reçois. Personne ne venait. Et mon fils, j'attends, et j'avais 2 secrétaires. Un petit passage avec une grosse secrétaire. J'attends, on attend jusqu'à midi, 14h, j'ai que le secrétaire est rentré. Mais ça a changé. Dans la vie, il faut être patient. Persévérant. Ne vous jugez jamais sur les circonstances, qu'elles soient présentes au futur, parce que nos destinées ne sont pas basées sur les circonstances, mais sur la parole de la prophétie. Qu'est-ce que Dieu a dit donc? Et comme j'étais dans mon bureau, il y a une maman qui est venue, la femme d'un ministre. Elle est arrivée, on s'est salué, elle a dit qu'elle me suit à la radio depuis, et donc elle souhaiterait que je prie pour elle. Et puis on causait, et il y a une parole prophétique qui est venue dans ma tête, comme c'est venu dans la voiture tout à l'heure. Je causais à l'une de mes filles. Parce que je lui avais posé une question, ça fait 1 mois, elle m'a menti. Elle m'a menti. Et cette nuit, Dieu m'a dit que tu te souviens de ta fille, non, ça dit, tu te souviens de ta fille telle, et tu oui. Et Dieu m'a dit, elle t'a menti. Elle a un gars. Et Dieu m'a dit le nom de son gars. Donc tout à l'heure, quand on venait là, j'ai appelé. Dieu dit, bon, attends, tu te souviens de la question que je t'avais posée? Oui, elle dit oui. Elle dit, bon, tu dis quoi par rapport? Elle dit, comme je t'avais dit, je n'ai pas de cas. Elle dit, ah bon, hein? Elle dit, je dis que tu mens, c'est pas vrai. Je lui ai dit, sache donc cette nuit, l'Éternel m'a adressé sa parole sur toi. Amen. Je lui ai dit que tu as un gars. Elle dit que, pardon, je lui ai dit que tu as un gars. Je lui ai dit que dis la vérité devant Dieu. Sous serment. Tu as un gars ou tu n'as pas un gars. Elle a dit qu'il y a un petit là. Je lui ai dit que son nom commence par W. Elle dit d'abord non. Après, elle réveille. Je dis, bon, attends, elle te donne son nom. Je lui ai donné le nom entier. Je lui ai dit, je n'aime pas qu'on me mente. J'ai raccroché après, non, papa, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tu m'as un professeur, tu es courageux, hein? Tu es très courageux. Tu es courageux, mes amis, tu as un courage que même le diable n'a pas. Tu as un courage. Laissez-moi raconter une histoire. Vous savez, vous êtes mes amis. Moi, je raconte mes histoires parce que ça vous rappelle que je suis un homme comme vous. Ça vous encourage. Je ne suis pas le genre d'homme de Dieu qui montre qu'ils sont parfaits, ils sont Dieu.
Ils ne sont pas à votre niveau là. Et ils vont pas aux toilettes. Je vais pas aux toilettes, mes amis. Hein? Dernièrement, il y a une jeune femme qui est venue, elle m'a dit qu'elle-même. Ah, pourquoi vous faites ça? C'est mauvais. Hein? C'est mauvais? Non. Parce que quelqu'un dit qu'elle-même. Non, c'est la démocratie, mes amis. Quelqu'un dit qu'elle-même. Quoi le problème? C'est normal, le sentiment aimé, c'est un bon sentiment. Ça donne la joie. Hein? Il y a aimé et puis aimé. Non, non, elle est amoureuse de moi. Oui, elle est amoureuse. Il a dit comme que c'est bien. D'accord. Une belle fille. Hein? Belle femme. Bel homme. Et Dieu, une belle femme pour un bel homme. Amen. Donc, elle dit qu'elle m'aime. Je lui ai dit que ok. Elle dit qu'elle voit que tu es seul. J'ai dit c'est vrai. Je suis seul. Et je l'ai écouté. On a causé. Mais si quelqu'un vous aime, il faut poser. Voilà. Donc, un jour, je dormais. Je dormais. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée en vision. Seigneur m'a dit, la fille qui t'aime là, elle va comment? Et dans la vision, elle va bien. Seigneur me demande, est-ce que tu sais qu'elle a un deuxième téléphone? Elle a un téléphone. Seigneur m'a dit, non, elle a 2 téléphones et 2 numéros. Et il y a un téléphone et un numéro que tu ne connais pas. Mes amis, je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. Et je l'ai appelé, j'ai dit, ça va? Oui. L'amour va bien, tu as combien de téléphones? Elle me dit un seul. Tu as combien de numéros? Elle dit un seul. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas un téléphone que je ne connais pas? Elle dit non. Est-ce que tu n'as pas un numéro que je ne connais pas? Elle dit non. Je suis resté tranquille. J'ai dit, attends. Quand Dieu me parle, je sais quand c'est lui. Après, le Seigneur me dit, appelle sa petite soeur. J'appelle sa petite soeur. Ça va? Oui. La grande soeur va bien? Oui. Elle a combien de téléphones? Elle dit 2. Et je lui demande, tu le sais comment? Elle dit, c'est moi qui suis allé acheter le deuxième. Je rappelle, ça va? Oui. L'amour va bien? Elle dit, d'accord. Tu as combien de téléphones? Elle dit 1. Elle dit, sous serment devant Dieu. Elle dit, t'assure 1. Et celui que tu as envoyé ta petite soeur, t'as acheté là. Là, elle te filme. Elle me demande qui t'a dit. Il me dit, c'est l'Éternel. Pourquoi? Parce que je pense que je suis un patrimoine pour l'Église. Vous savez, un investissement divin. Parce que si je tombe là, beaucoup de gens seront touchés. Certains vont se relever, d'autres auront des blessures, des cicatrices, d'autres risquent de se perdre. Et des gens comme ça, Dieu fait attention à eux. C'est ça que l'apôtre Paul a dit, on sait si c'est un Christ. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il devient Kahine Kitisis, une nouvelle création. Kahine Kitisis, en grec, c'est qu'on vient de créer maintenant. Et le grec dit il dit les choses anciennes qui étaient dans la vie de cet homme sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que toutes choses sont devenues nouvelles,
le greditar kahi apparaît idu gegonen kahine. Idu gegonen kahine en grec veut dire voici toutes choses avant d'aller chez lui. La condition, c'est que ces choses naissent de nouveau. Amen. Donc, tout naît de nouveau pour un né de nouveau. Les choses anciennes ne peuvent plus atteindre quelqu'un qui est né de nouveau. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous êtes comme ça, la jalousie de Dieu vous couvre. Dieu vous revêt de sa jalousie. Et c'est là qu'il dit ne touchez pas à mes soins. Mes soins là, ce n'est pas seulement les prophètes. C'est tous ceux qui ont une alliance vraie. Amen. Donc, craignez Jésus-Christ, sincèrement. Dieu n'est pas un mirage, il n'est pas une utopie, Dieu est réel. Dieu peut vous apparaître, causer avec vous. Vous pouvez poser une question au Seigneur, il vous répond, il vient, il vous répond. Si votre cœur est sincère. Et c'est ce christianisme-là qui nous donne la vie éternelle, mes amis. Parce que quelle est ma récompense? C'est qu'après ma mort, je vais au ciel. Et si je rate le ciel, c'est que tout ceci ne vaut pas la peine. Donc c'est ça qu'on cherche. Le but ultime du christianisme, c'est la vie éternelle. Et je vais finir l'introduction avant d'entrer dans l'organisationnel avec l'expérience. Je pense que je vous ai raconté peut-être l'expérience là, je ne sais pas. Lorsque mon épouse est retournée au Seigneur, c'était en 2021, je pense. 2021. Donc c'est quelque chose qui m'a dévasté. Ça m'a terrassé. Ça m'a complètement terrassé, mes amis. Parce que vous imaginez, chacun de nous a sa conception d'aimer. Hein? Et moi, Dieu m'a créé comme je suis. Lorsqu'elle m'a croisé, je n'avais rien. Mais je lui ai raconté mes visions. J'avais de grosses visions comme ça là. Mais avec mon caleçon que vous connaissez. Mais elle a cru. Elle me disait, c'est que tu me racontes là, ça va arriver. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça, mes amis. Que d'être entouré de personnes qui croient en vous. Ici en France, les réunions, ça commence souvent à quelle heure? Vous commencez le culte à quelle heure ici? La bonne heure, c'est quelle heure? Midi à 14h30. Hein? Vous faites au culte à 14h30. Pourquoi? Les gens ne travaillent pas. Non, non, pas dimanche, je dis les jours. À 19h. Moi, je ne savais pas, j'ai apporté le système du temps. Amen. On a dit qu'on ne parle pas en désordre. C'est pas ça. Maintenant, je suis encore tout avec vous. Bientôt, vous allez apprécier. Vous allez apprécier la douceur. L'apôtre Paul a dit, quand votre obéissance sera accomplie, nous punirons toute désobéissance. Donc il dit que pour le moment, on vous apprend comment nous obéir. Quand on pensera que pour maintenant, on leur a tout enseigné. Parce que ce moment, si quelqu'un fait mal, on va le punir. C'est pas ça. Donc ne parlez pas en désordre. C'est pas bon. Parce que le grand roi est au milieu de nous. Et c'est là où Dieu trois sont assemblés, moi je suis dans son milieu. Et il y a toujours cette attitude-là, de craindre sa présence. C'est un grand roi, mes amis. Le souverain. Laissez-moi dire une chose. Je suis allé dans un pays prophétisé. J'arrive dans le pays, maintenant je ne fais plus ça. Hein. Je suis arrivé, quand je suis allé la première fois, le chef de l'État a envoyé son ministre d'État, chargé à quoi et conseiller, venir me rencontrer, consulter la parole de Dieu. Je lui ai dit qu'il fallait dire au président de démissionner. Parce que s'il ne démissionne pas, il va sortir par la petite fenêtre. Et il allait dire ça au président. Le président s'est fâché. Bon, moi, j'étais dans l'entour Cameroun. Quelques temps après, je devais retourner dans ce pays, quelques mois après. Alors j'ai pris le billet d'avion et tout. La veille du jour où je devrais voyager, dans une vision, le Seigneur m'a dit, si tu pars là-bas, on va t'arrêter. La police t'attend à l'aéroport. J'ai annulé le voyage. Mes frères, je ne vais pas m'arrêter bêtement. J'ai annulé.
Et mon fils qui est pasteur dans ce pays m'appelle et dit, papa, il y a votre fils ici qui est commissaire, qui a dit, on vous attendait à l'aéroport. Il lui dit, je sais. Le temps a passé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je suis là. La 4e année, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que je peux aller? Le Seigneur m'a dit, va. Vous savez comment je suis entré là-bas? Je suis entré à l'aéroport avec le drapeau du pays. J'ai dit, je bénis le président. Je bénis son père, je bénis sa mère, je bénis sa grand-mère. Même son arrière-grand-mère, je bénis. Tout le monde est béni, tout le monde. Et le pays est béni. Le pays est là. Parce qu'à un certain moment, la vie des brebis doit compter par rapport à la vie d'un individu. Donc, je ne peux pas venir gâter l'évangélisation pour une révélation. Non, je vais prier. Dans le secret, que Dieu lui-même parle au chef de l'État. On est parti. Amen. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si Dieu n'était pas mon Dieu, je ne serais pas ici. Aimez Jésus, aimez-le, tout simplement. Et le service de Dieu que nous sommes rassemblés pour faire ça. Mes amis, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont disparaître après. C'est clair. Il y en a qui vont se décourager. Il y en a qui seront aussi là. Et donc, bon, mais ce n'est pas une œuvre qui vient d'elle-même. L'apôtre Paul a dit, lorsque la bonne volonté, lorsqu'elle existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, ceux qui auront la volonté de servir Christ, le Seigneur les outillera et les rendra capables. Amen. Dieu n'utilise pas les personnes capables, il utilise les personnes qui ont la volonté. Il n'y a pas de genre en fait, mais c'est la disposition. Maintenant, laissez-moi vous montrer le secret dans l'œuvre de Dieu. La loyauté. Dis à ton voisin la loyauté. Dis la loyauté. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Josué 1 à 2. Les hommes se mettent debout sur leur colline. Les gens qui viennent que nous ayons là-dessus. Josué chapitre 1, verset 1 à 2. Mon serviteur, Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la blande de vos pieds, tout lieu, alors je vous donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. D'accord. On reprend encore. Reprends au début. Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le peuple que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous la donne. Amen. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe les Jourdains avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, asseyons-nous. Amen. Regardez. Lorsque vous êtes à côté d'un prophète, je parlerai des prophètes parce que c'est mon ministère principal. Lorsque vous êtes à côté d'un prophète, on ne reste pas à côté d'un homme de Dieu pour rien. Non, non. On ne quitte pas la présence d'un homme de Dieu pour rien. Sans rien. Il y a soit la bénédiction, soit la malédiction. Ça, il faut le savoir. Et la loyauté est la clé de l'héritage spirituel. La Bible dit que
Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, Josué est resté au pied de Moïse pendant toute sa jeunesse, patiemment. On n'a jamais entendu que Josué s'est chamaillé avec Moïse, ou qu'il s'est querellé avec Moïse. Parce que vous devez savoir une chose, la proximité aux hommes de Dieu est un piège pour les immatures. Ce n'est pas parce que tu es proche d'un homme de Dieu que tu dois laisser qu'il devienne ton ami. Fais attention. Laisse toujours une distance de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu ne perdes pas de vue le sacré qu'il porte, le manteau qu'il porte. Parce que quand on regarde dans l'église aujourd'hui, ce sont les collaborateurs des hommes de Dieu qui sont les plus démunis spirituellement. Ceux qui manquent de bénédiction. Les gens vont témoigner dans la foule, mais c'est rare de voir quelqu'un, un proche d'un homme de Dieu. Dans les églises, faites la remarque. Au témoignage, venir en témoignage, que Dieu m'a béni comme ça, Dieu m'a délivré comme ça. C'est toujours le peuple. Parce que la plupart de ceux qui entourent les hommes de Dieu critiquent ces hommes de Dieu. Il n'y a rien de plus dangereux que de critiquer un prophète ou ton père spirituel. Vaut mieux partir. Hein? Tu vas en touche. N'entre jamais en contestation avec ton père. Tu ne gagneras jamais cette guerre. Ce n'est pas possible. Et la paternité spirituelle n'est pas définie par l'âge. Je peux être ton arrière-fils. Tu dois m'appeler papa. Amen. Hein? Donc, tu m'appelles papa. Je suis ton papa. Un jour, nous sommes allés rencontrer une autorité. J'étais avec un de mes fils. Le gars était costaud, mastodonte, comme un mammouth. Et moi, j'étais là, comme vous voyez. On était assis. Et cette autorité arrive et se tourne vers mon fils. Oh, monsieur le prophète. Il dit non, 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 non. Voilà mon père. Le père, comment? Il ne comprenait pas ça. Parce que c'est les choses spirituelles. La Bible dit que l'homme animal ne comprend pas les choses spirituelles. Ouais, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur les bords du lac de Tibériade, il a trouvé que les apôtres étaient en train de pêcher, qu'ils n'avaient rien pris. Il s'est approché, l'apôtre Pierre et de ses frères. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Petits enfants, n'avez-vous rien pris? Vous avez faim. Il appelle, Pierre c'était son grand-père. Il appelle son grand-père petit enfant. Ça va. Tu n'as rien pris. Tu veux manger. Et aussi dit oui papa. Il dit c'est par la bouche des petits enfants et des nourrissons à la mamelle que j'établirai ma gloire. Amen. Il faut faire attention. Les rapports de filiation et de paternité dans le règne spirituel sont différents des mêmes rapports dans le règne physique. Par exemple, ma mère m'appelle papa et je l'appelle maman. C'est deux rapports de filiation différents. C'est ma mère biologique et j'ai son père spirituel. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut le respect. Josué est resté avec Moïse dans la loyauté totale pendant des années. Et vous allez voir dans la Bible que tous les fils de prophètes qui étaient loyaux ont été bénis. Ceux qui ont été déloyaux, d'autres ont eu la lèpre, comme Géasi. D'autres sont allés se pendre, comme qui? Judas Iscariote. Hein? D'autres sont morts, des chevaux attachés dans des branchages d'arbres, comme qui? Absalom. Et vous allez voir, d'autres aussi sont allés, et leurs filles les ont violées, comme qui? Ils sont devenus les pères et les grands-pères de leurs enfants, comme qui? Lot. Dans l'affaire de Lot, laissez-moi vous montrer une chose. Dans l'affaire de Lot, la Bible dit que Lot est autant devenu riche que Moïse, en sorte que le pays ne suffisait pas. Et puis Lot a décidé de se séparer de son père. Et son père lui demande que si tu choisis la plaine, je vais au désert. Si tu choisis le désert, je vais à la plaine. Et la Bible dit qu'avec ses longs yeux, il a choisi la plaine. Et il envoie son père au désert. Son père est allé prospérer au désert. Lui, il allait mourir dans la plaine. Parce que ce n'est pas le désert
ou la plaine, qui sont sous des bénédictions, c'est l'alliance. Amen. Quand tu as l'alliance, même si tu es dans le désert, tu vas être riche dans le désert. Hein? On peut te donner des positions favorables. Mais si la grâce n'est pas sur toi, tu vas mourir là-bas. La Bible dit que Sodome et Gomorrhe étaient comme un jardin de Dieu. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a poussé à se séparer de son père? Tu viens dans une église, c'est Dieu qui t'a envoyé vers l'homme de Dieu. Mais tu trouves un Lot dans l'église qui t'éloigne. Qui a éloigné Lot de son papa? Hein? Qui l'a poussé à cette folie, mes amis? Mauvaise compagnie, c'était sa femme. Elle avait une mauvaise femme. Une femme possédée. Une femme qui aimait le monde. Qui était tournée vers les choses de la terre. C'est ça qu'elle est devenue une statue de sel. Et c'est là qu'on a compris que c'est celui qui est à l'autre. Ah, papa, c'est moi qui est oncle même. Tu es sûr que c'est ton nom? Un vieux comme ça. Tu es riche plus que lui-même. Tu as le don des affaires. Elles sont parties, toute leur richesse est morte. Pourquoi? Parce que c'est le parfum de l'alliance d'Abraham qui a enrichi l'autre. Non, vous n'avez pas compris. Hein? C'est parce qu'il était sous les ailes de son père qu'il était prospère. Il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Il y a des hommes à qui, c'est-à-dire Dieu vous lie pour faire exploser votre grandeur. C'est très sérieux. Il y a des gens à qui Dieu vous lie pour révéler au monde votre grandeur. Il y a aussi des gens de qui, si tu te sépares, tu vas mourir. Tu vas perdre les repères. Donc, Josué est resté fidèle. Et la Bible dit que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc, la Bible n'appelle pas Josué serviteur de l'Éternel. Josué est serviteur de Moïse et Moïse est serviteur de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un mystère en ça, mes amis. Il y a un mystère en ça. Lorsque Jésus-Christ a établi les apôtres, vous avez entendu que l'apôtre se présenta déjà que je suis l'apôtre Pierre, du vivant de Jésus. Hein? Que moi je suis l'apôtre tel, c'est après sa mort. L'héritage, c'est après la mort. C'est dangereux lorsque un fils se lève et dit, ah, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Une église où les fils disent au Père que Dieu m'a dit est une église qui ne peut pas subsister. Il n'y a pas de désordre dans le corps de Christ. Josué était serviteur de Moïse, même s'il avait déjà le talent du don. Mais c'est Moïse qui était serviteur de l'Éternel. C'est lui que l'Éternel reconnaissait. Dieu n'avait aucune alliance avec Josué. Parce que son temps de régner n'était pas encore arrivé. Il était en formation. Je suis allé dans un pays avec mon équipe, avec un de mes fils. On est arrivé, je lui ai donné la parole. Il dit, ok, tu prêches le premier message avant que j'arrive. Et on était débordés dans ce pays, je vous dis la vérité. Les gens étaient partout. Et quand je suis arrivé, mon fils prêchait. Et il disait aux gens, vous savez, par le manteau de Dieu dans ma vie, reçois ton miracle. Et ça dit oui. Il dit que hier, le Seigneur m'a montré une vision. Quand l'ange de Dieu m'a parlé, par l'onction que je porte, soyez délivrés, je faisais la tête comme ça. Et puis quand il s'est retourné, il me regarde. Il va faire la tête. Il est motivé. Il dit par le manteau de Dieu dans ma vie. Après j'ai pris la parole, j'ai fini. À l'hôtel, je lui ai demandé donc tu as le manteau. Quel manteau? Même le singlet, tu n'as pas. Tu viens, je te donne le micro, tu dis aux gens que par le manteau de Dieu dans ma vie. Ton passeport, c'est moi qui t'ai fait. Le billet d'avion, c'est mon manteau qui a payé. Ton hôtel, c'est moi qui paye. Nutrition par jour, c'est moi qui paye. La foule, c'est à quoi de moi qui est là. Ton manteau là, c'est de quel côté? Je l'ai dit à partir d'aujourd'hui, tu me prêches dans l'église. Il est là, ça fait près de 5 ou 6 ans, 7 ans. Il n'a plus jamais prêché. Pourquoi? Parce qu'il faut bien former les enfants. Hein? Parce que le ministère, si vous n'avez pas une bonne fondation, le ministère va vous tuer. Il ne dit pas le manteau de Dieu dans ma vie. Un tel enfant, il peut te vendre. Moi, j'ai vu que ça là. L'enfant, si tu fouilles bien, il y a
Ça, c'est les gens des enfants que la nuit, tu dors. Quelqu'un entre avec le pistolet. Yo, donne le manteau là, sors le manteau. Donne le manteau là. Donne le manteau que tu es en train de faire. Donne-le. Tu dis, attends, la voix, c'est pas comme la voix qui est Camerounais, c'est pas comme la voix de mon fils le révérend. Tu dis, ah, quel révérend? Donne-le le manteau. Il y a des enfants de l'œil qui sont capables de braquer leur père spirituel pour arracher le manteau. Heureusement que c'est invisible, mes amis. Ne soyez pas pressés. J'ai un de mes fils que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. L'enfant a grandi entre mes mains. Après, il m'a abandonné, il allait chez un autre homme de Dieu. Il allait chez l'homme de Dieu là parce que l'homme de Dieu avait la gloire. Moi, j'étais encore au désert. Doucement, doucement, doucement. Après, il a choisi l'homme de Dieu là. Un fils qui renie son père parce que son père est pauvre. Je n'ai pas parlé. Aujourd'hui, il m'a appelé pour pleurer. Il dit, papa, je veux pousser mon père, je vous aime. Je lui ai dit que ce n'est pas que je suis ton père, tu m'aimes. C'est que ma gloire a dépassé la gloire de ton faux papa ou tu aimes. C'est la gloire que tu aimes. Tu pensais que moi, je vais te mourir dans ma situation. Aujourd'hui, il y a des gens avec qui j'ai été au début du ministère qui nous ont méprisés. Et un papa, il est venu du Burkina Faso, il m'a apporté le drapeau du Burkina Faso. C'est ça qu'il y a des dons que quand quelqu'un fait aujourd'hui, vous me voyez, je suis indifférent là, ne vous fâchez pas. C'est qu'on m'a traité. Les gens m'ont traité. Il est venu du Burkina Faso. Il vient devant l'église. Il dit, je donne un terrain de 5000 mètres carrés. Moi, j'ai dit, oui, j'étais encore naïf. Il dit, il y a même la barrière. Il dit, allez, vous suivez, il y a la barrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient me donner le drapeau du Burkina Faso. Et je suis content, je lui donne aussi le drapeau du Cameroun. Et il dit que comme il va là, il va organiser mon arrivée au Burkina Faso. Mes amis, il est parti, après il me prend le téléphone. Donc j'étais tellement content que je l'ai amené même chez moi. On a mangé ensemble. Quand il arrive au Burkina Faso, j'appelle, il me prend le téléphone. La campagne, c'est bientôt, j'ai annoncé les dates. Finalement, Dieu a suscité quelqu'un d'autre qui a été une aide pour moi. Mes amis, on est arrivé au Burkina Faso, dans la maison du peuple. C'était énorme. C'était énorme. C'était terrible. Quand j'ai fini la première soirée, je suis en train de rentrer, je vois quelqu'un qui dit, s'il vous plaît, prophète, s'il vous plaît, prophète. Je me retourne, c'est lui. Il appelle sa femme, mais chérie, viens vite, viens vite. Viens vite, c'est le prophète, on salue, il nous bénit. Je dis, oui, monsieur. J'allais vers la voiture. Il dit, je vous en prie. Ah, c'est moi, prophète. Il dit, vous, c'est qui? Il dit, non, non, vous me reconnaissez plus. Je dis, non. C'est moi qui étais au Cameroun, vous vous souvenez pas? J'ai dit, non, monsieur. Vous appelez comment? Il donne le nom, je suis prêché. Il présente mon protocole là-bas, je suis entré dans la voiture. Je l'ai bien reconnu. Il est bien reconnu. Comme il a dit que donc, tu croyais que, comme toi tu as fermé la porte, Dieu n'utilisera pas quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. Si tu avais fait ça, la gloire te serait revenue. Tu l'aurais présenté devant tout le monde. On ne fait pas le chantage à Dieu, mes amis. On ne fait pas de chantage. C'est pour ça que vous ne pensez jamais être indispensable. Ne faites jamais un chantage à l'homme de Dieu. Ce n'est pas la maison d'un homme. Il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu. L'église du Dieu vivant. La colonne et la pluie. La vérité, Timothée 3,15. Donc c'est sérieux, mes amis. Quand nous travaillons, fais ce que Dieu te demande de faire et fais-le humblement. N'attends pas une récompense d'un homme, une appréciation humaine. Dieu qui voit dans le secret, c'est lui qui te payera. Amen. La Bible dit, l'ouvrier mérite le salaire. Et tu n'amuseras pas le bœuf lorsqu'il foulera les graines. Donc tous ceux qui servent Jésus-Christ fidèlement seront récompensés. Amen. Vous comprenez? Amen. Et une autre chose que vous devez savoir, l'amour. Il n'y a pas de Jésus sans amour. Si tu es une personne haineuse, rancunière, tu n'as pas Christ. Qu'on ne te trompe pas. Jésus n'est pas dans ton cœur.
Celui qui a Jésus aime les frères. Et dit en cela, nous savons que nous connaissons le Père. En ceci que nous aimons les frères. Une personne qui ne peut pas aimer. Vous savez, beaucoup de gens se sont plaints chez moi. Que le protocole, mes collaborateurs leur ont mal parlé. Vous ne faites pas ça. Si c'est sur nous que les brebis doivent lui compter. Soyons gentils en fait. Même si quelqu'un t'insulte, sois souriant, ne considère pas ça. Fais ton travail. C'est Dieu qui te bénira. Mais si c'est toi qui insultes plutôt, qui menace les gens, c'est pas bon. J'ai une de mes filles que j'ai invitée. Elle m'a dit qu'elle vient avec sa petite soeur qui est païenne, qui ne croit pas aux églises là, mais elle a tout fait pour la convaincre. Et sa petite soeur est venue. Et elle s'était assise derrière moi. Et les gens sont venus la menacer. Qui s'élève. Non, arrivé à 23 heures. Sa petite soeur voulait rentrer. Elle a dit non, pardon. Reste sur la chaise qui restait. Elle est restée debout. Pourtant, c'est moi qui les ai invités. J'ai donné des instructions. Les gens leur ont parlé mal. Parce qu'ils sont à côté du prophète de Canaan Ferdinand. Maintenant, les gens peuvent penser que c'est ce que j'enseigne aux gens. Pourtant, je ne suis pas au courant. Et si je vois une chose comme ça, je vais chasser la personne. Parce qu'un leader doit être un exemple. La Bible dit que si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Donc, si on a de bons leaders, on aura de bonnes brebis. Il faut que les gens comprennent cela. Le service de Dieu, c'est la responsabilisation. Il faut être responsable et comprendre que non, on communique la bonne humeur. Parce que vous qui êtes des futurs collaborateurs dans cette nation et en Europe, mais mes amis, c'est vous qui vendez ou qui ternissez l'image de ma personne et de l'Église. Si vous vous conduisez mal, vous direz c'est mauvais climat, je ne vais pas appeler là-bas. Ils sont violents. Et non, n'ayons pas un caractère païen. Donc, j'ai prié Dieu en venant. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas travailler avec les païens. Les païens de dedans. Parce qu'il y a les païens de dedans, les païens de dehors. Comme on allait évangéliser un jour, une dame me dit, ah non, 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 c'est chaud des églises. Nous, on n'aime pas ça. Parce que la Bible dit qu'au dernier jour, Satan séduira. Satan va séduire. Il y aura des faux prophètes. Ils séduiront les gens. Il lui a demandé que est-ce que quelqu'un qui est mouillé a peur de l'eau. Elle savait dire quoi? Il dit, vous êtes une païenne, vous êtes déjà séduite. Comment vous êtes séduit? Vous dites, séduit, vous êtes déjà séduit. C'est la parole, c'est pour les élus, pour ceux que Jésus a sauvés du monde, pour les nés de nouveau. Dans la séduction, il dit, on va nous séduire. Vous êtes dans la séduction. Et là, comment ça? Et je lui parlais de Jésus. Donc, mes amis, s'il vous plaît, on ne peut pas servir Jésus sans aimer les frères. Amen. Ça ne faut pas. Vous devez être l'expression de l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'expression de l'amour de Jésus. S'il vous plaît. La haine, les jalousies, les guerres intestines, les fratricides, toutes ces choses viennent du diable. C'est qu'on ne vous montre pas. Ça veut simplement dire que Jésus-Christ n'est pas en toi. Si on t'insulte, tu ne peux pas supporter. Jésus n'est pas en toi. Tu ne l'as pas connu. Parce que plus on connaît Dieu, plus on est pur de cœur. Est-ce que vous comprenez? Plus on veut faire du bien aux autres. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit, ne cherchez pas vos propres intérêts, mais mettez les intérêts des autres au-dessus de vos intérêts. Ça, c'est Jésus, mes amis. Ça, c'est le vrai Jésus-Christ. On ne peut pas servir Christ étant orgueilleux en même temps. Non. Donc, soyez des modèles, soyez des exemples de bonté, de patience, d'amour, d'humilité. L'humilité, mes amis. L'humilité. Si on te fait un reproche, accepte. Accepte. Humilie-toi. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour te rendre ministère. Ne fais pas l'effort. L'orgueil est une folie, mes amis.
Donc je vous appelle à ça. Soyons des modèles nous-mêmes d'abord, d'humilité, d'amour, de patience, de pardon. Et le peuple sera béni. Une église où on reçoit bien les gens reviendront toujours. Hein? Mais une église où on quand j'étais allé dans une église il y a de ça quelques années, je suis arrivé et le pasteur, quand il sortait, il fallait se prosterner. Parce contre terre. Quand il entrait à l'église. Moi, je dis qu'il ne peut pas faire ça. Je suis resté assis, le protocole est venu me voir. Il m'a dit, oh ya, il a dit que non. Tu procèdes, il a dit non. Oh, tu procèdes toi. Il dit non. Il faut te procéder. Le gars me dit que je ne pas là doucement. Si tu t'as mis là, je te porte là maintenant. Je lui ai dit que je ne peux pas. Il a appelé l'autre protocole. Violent plus que le diable. Ils sont arrivés. Ils ont tenu ma chaise à deux pour me jeter par terre. C'est un troisième qui est venu. Il dit, mais attendez, pourquoi vous êtes brutaux comme ça? Vous ne savez pas s'il est malade ou pas? J'ai dit, hein? Vous ne savez pas si je suis malade? Vous venez pour me porter, vous portez les malades ici, vous les balancez seulement à gauche et à droite. Ils se disent, ah non, non, désolé, ça va pas, vous êtes malade, j'étais malade. Ce n'est pas de bonnes églises, mes amis. Donc je vous en supplie, je vous en prie. Les brebis du Seigneur, nous sommes appelés à prendre soin, à les aimer. Si quelqu'un arrive et il est malade, aidez-la. Il y a une vieille mère, vous portez son sac, vous allez déposer, etc. C'est la formation que Jésus m'a donnée. Donc soyez comme moi. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ne donnez pas aux gens une image que je n'ai pas. Ne me salissez pas Jésus que je prêche. Et je prie que Dieu vous donne la sagesse des fils d'Issachar. Vous la connaissez? Vous savez la sagesse des fils d'Issachar? Hein? Et vous dites amen sur quelque chose que vous ne pensez pas comment? Ou c'est la foi? C'est la foi? La Bible dit que les fils d'Issachar avaient la science des temps et des saisons. La sagesse de discerner les saisons spirituelles. Avant que je ne commence le ministère, je prêchais en milieu musulman. Je m'habillais en sarrau, avec la tête couverte, avec le Coran. Et j'allais partout, dans les mosquées, dans les milieux musulmans. Donc ils savaient pas que j'étais pasteur. Je leur prêchais Jésus-Christ à base du Coran. Et je suis entré dans une boutique. C'était des Sénégalais, je crois. C'était pendant le mois du Ramadan. Je suis entré et je leur ai dit, est-ce que vous avez lu votre Coran ce matin? Ils ont dit non, on n'a pas lu. J'ai dit, bon, moi j'ai lu une sourate là, qui m'a un peu troublé. Est-ce que Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est mort et qui est ressuscité? Ils ont dit non, jamais de la vie. Et j'ai dans le Coran, personne, ils disent non. J'ai dit, moi j'ai trouvé quelqu'un. Le Coran dit qu'il est mort et il est ressuscité. Ils ont dit, Kai, subhanallah, c'est pas possible. C'est quel passage du Coran? J'ai ouvert la sourate de Mariam. La Bible, j'ai dit dans la Bible, le Coran, dans le passage, j'ai dit, wa salamu alayya yawma wilitu, wa yawma amutu, wa yawma ubatu ayam. Dalika Isa nous Mariama. Quand là, il a dit, et dit que la paix soit sur moi le jour où je suis né, le jour où je suis mort, et le jour où je vais ressusciter vivant. Et le Coran dit, tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Ils ont dit, hey, est-ce que le Coran, si c'est le vrai Coran? J'ai donné mon Coran. Ils ont comparé, ils disent, ce n'est pas vrai. Kayawai. Modibo. Je vais s'appeler Modibo. Modibo dit docteur dans le Coran. Docteur de la loi coranique. Modibo. Modibo. Et quand ils ont dit ça, après je leur ai demandé, ok, servez-moi le lait avec le pain. Vous mettez le beurre choco. Et ils ont chargé et tout. Quand je mangeais, j'étais concentré à manger. Puis, quand je lève la tête, je me rends compte qu'ils sont dans un coin de la boutique là. Ils me regardent avec un regard un peu machiavélique. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Et ils me rentrent à basse-voix en me regardant. Mais l'atmosphère était chargée. Quelque chose se passait. Et c'est là que je me rends compte que c'était le mois du Ramadan.
C'est-à-dire que le grand Modibo mange pendant le repas. J'ai dit à Dieu dans mon cœur que je suis fini. Je suis fini. J'ai dit à Dieu que si tu me laisses ici, je suis fini. Je suis fini. Je suis dans des problèmes très très sérieux, Seigneur. Et là, j'ai une illumination. Pendant que je suis courbé comme ça, là, je suis en train de quitter. Dieu seul sait ce qu'ils étaient en train de vouloir me faire. Et là, immédiatement, je viens de soumettre. Et je parle. Et je dis, Allah dit, Allah subhanahu dit, dans le Saint-Coran, pendant le Ramadan, si tu es malade, mange. Et après le Ramadan, tu rembourses les jours que tu avais mangé là. L'autre a dit, ah, je vous ai dit que c'est un vrai Modibo. Pourquoi vous ne voulez pas m'écouter ici? Je vous ai dit que c'est sûr qu'il est malade. Quelqu'un ne peut pas avoir la connaissance du Coran comme ça et il ne jeûne pas. Pourquoi vous seulement comme ça? Vous êtes toujours prêt à condamner les Modibés. Hein? Après, le patron dit non. Désolé, hein, parce que tu es un faux Modibo. Le patron dit il me demande qu'on vous ajoute le lait. J'ai dit oui, avec l'Ovaltine sur ça. L'Ovaltine, j'ai dit que le pain chez moi c'était pas bien chargé. Il dit on m'a servi. Double portion. J'ai mangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Jésus sans sagesse. Que Dieu te donne la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous donne la sagesse. Qui vous donne la sagesse. Pour vos propres vies, qui vous donne la sagesse des fils d'Issachar. Pour son œuvre, qui vous donne la sagesse des fils d'Issachar. Dans le nom souverain de Jésus. Donc vous êtes venus, c'est pour qu'on travaille ensemble, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Que Dieu vous bénisse. Ok, je veux un deuxième micro. On va se présenter rapidement. Chacun va se présenter et nous dire où il est. Donnez juste le micro et ça va se balader. Rapidement. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je me présente, Chania, et j'habite en banlieue parisienne, donc à 1 heure d'ici. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis Agnès Nyangono. Moi, je viens de Champigny-sur-Marne. C'est moins éloigné d'ici. Bonjour, je suis Cindy, je suis mauricienne, mais je suis en France depuis 11 ans. Bonjour, je m'appelle Claudia Saint-Honoré Babouram, mon prénom de jeune fille, mon nom de jeune fille, et je suis de Chartres dans le 28 arrondissement de L'Eure-et-Loire. Chartres, L'Eure-et-Loire. Bonjour, je suis Lydia Babouram et j'habite à Villejuif. Bonjour à tous, je suis Edwige Babouram, je suis de la Guadeloupe et j'ai eu beaucoup de mal à venir ici. Bonjour, je suis Audrey Miragne et je viens de Savigny-sur-Orge. Bonjour, je suis Jeannette, j'habite dans le 78, à Gonzalo-Bretenu, à 2h30 d'ici. Ouais. Bonjour, je suis Séraphine Brélé, j'habite à la Ferté-sous-Joire à 3h d'ici. Bonjour au peuple de Dieu, je suis la sœur Matt, Komonguru Matt, je suis dans le 92 à Nanterre.
derrière ma maison précisément. Je suis à 1h30 Cassia Transport. Bonjour, je m'appelle Kevin, j'habite à Massy. Bonjour, je suis Sophie, j'habite à Longjumeau, c'est pas mal. Bonsoir à tous, je suis de la Guadeloupe et je fais le va-et-vient. Je suis actuellement chez ma fille dans le 93. Bonjour, je suis Sandra Pantier, j'habite dans le 92 à 1h30 d'ici et je suis originaire de la Guadeloupe. Shalom, peuple de Dieu, je m'appelle Rose, je viens de Sauveur. Bonsoir, Angéline, j'habite Châtenay, Malabou. Bonsoir, je suis Cyril, je suis membre de ADV Paris, ce sont des enfants de l'apôtre Tony Silassi. Je suis avec mon épouse et nous sommes pour suivre notre séjour ici en Europe. Bonsoir à tous, je m'appelle Francilia, je viens du 95 et je suis venue avec mon mari. Bonsoir, je suis Valérie Foyette, je viens de Wakola dans 92. Bonsoir, je suis Rosalie, je viens de Blanc-Ménil, dans le 93. Bonsoir, je m'appelle Nathalie, je viens de l'île de France. Bonjour, et moi c'est le frère Stéphane Goran, je suis de Paris. Bonjour, je suis Clémentine Pauline, je viens de Lisieux. Actuellement, je suis sur Massy à cause de la venue du papa. Voilà. Bonjour, je me suis déjà du retard que nous avons eu. On a beaucoup cherché pour nous retrouver là à cette heure-ci. Je viens de Montmorency, je suis Boum Marie-Rose, dans le 95. Merci. Bonsoir, je suis Betty Berger, j'habite à Vitry-sur-Seine dans le 94. Bonsoir, je suis Nathalie, le Fontainebleau, 77. Bonsoir, je m'appelle Sarah, aussi dans 77. Bonsoir, je suis la sœur de Sarah, et ma fille Nathalie, et j'habite en 77. Je m'appelle Bonsoir, je m'appelle Sandra, je viens du 92 et je suis venue avec mon mari. Bonjour, je suis Jacques et nous venons du 92, je viens. Je suis là avec ma femme. Bonsoir, je suis Gloria, je viens de près de la fête des Soujois. Je suis là parce que je connais papa de Kanzo. Bonsoir, je viens de l'île Maurice, je suis en vacances en ce moment. Et Cindy. Et voilà. Bonsoir à tous, peuple de Dieu. Je suis Dalila Saint-Louis, j'habite à Montreux dans le 77, je travaille dans le 92 et je bénis la présence du prophète en ce lieu, en ce soir. Bonsoir à tous, moi c'est Nkassa Liliane, je fais partie du groupe Sentinelle de la diaspora. Donc on a organisé l'avenue des Dati et j'habite dans le 95 mais je me suis rapprochée du Peureux pour la préparatif. Hein? Pour les préparatifs. Pour les préparatifs et tout le reste. Et je suis là ce soir. Merci Dati. Bonsoir, je suis Francine, guadeloupéenne et qui vit à Bobigny dans le 93. Bonsoir, moi c'est Fabienne Florentin, j'habite dans le 93 à Montreuil, je suis de la Martinique. Bonsoir, je suis Marceline Désiré Cala et j'habite à Couy à 1h30 d'ici. Bonsoir papa, salam peuple de Dieu, je suis David Tchatou, je suis à Villejuif
au terme de l'année 7. Shalom à tous, je suis Giovanni Simonek, je suis de Champigny-sur-Marne. Bonsoir tout le monde, je suis Axel, je vis à Bonneuil-sur-Marne et je suis du 94. Bonsoir à tous, je m'appelle Priska et je viens de région parisienne. Bonjour à tous, je m'appelle Cameron et je viens du 93. Bonjour, moi c'est Aqualina, je viens de Désagroville. Bonsoir à tous, je m'appelle Charles, j'habite à Vitry-sur-Seine. Bonsoir à tous, je suis Catherine Poulin, j'habite dans le 93. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Jonas Zola, je suis de Bagneux. Bonsoir à tous, je m'appelle César Kina, je viens du 93 sur le Cap-Vert. Bonsoir à tous, je m'appelle Divine, je viens du 4. Shalom pour Studio, je m'appelle Emmanuel, je suis de Cap-Vert, je suis venu avec mon conjoint Svetlana. Shalom à tous, je suis Marius Bouy, membre du bureau de la communauté du Point du Jour. J'habite à Bela. Merci. Bonsoir tout le monde, je suis la prophétesse Janika et je viens de Port-Vin dans le 77. Bonsoir à tous, je m'appelle Corinne Henry, j'arrive de Bruxelles et j'habite à Bruxelles, mais je suis souvent en France, surtout à Lille. Bonjour, je m'appelle Jocelyn, je viens de Vertières. Merci. Joséphine Tamat, je viens de Saint-Denis. Nicole Schmick, je viens de Paris 17e. Bonjour, Dieu, je m'appelle Esther, nom de famille Chitempo, nom de Pousse Bertou, j'habite dans 78 à Châteauroux. Bonsoir, peuple de Dieu, Mathilde Négué, j'habite Saint-Paul-sur-Seine. Bonsoir, peuple de Dieu, je m'appelle Lecour de la Bretagne. Bonsoir, peuple de Dieu, je suis fatiguée. Je viens de Bretagne, je suis une fille de Papa Mackenzie et je suis très heureuse d'être là pour accompagner le prophète parce qu'on l'a découvert avec Papa Mackenzie. Je suis tellement fière de voir ce que vous avez fait au Cameroun, donc c'est pour ça que même si je leur déroute, je peux vous accompagner ici. Bonsoir, peuple de Dieu, je suis venue ce soir dans le commissaire pour accompagner le prophète dans sa démarche et j'ai hâte de travailler avec vous si plaît à Dieu. Bonsoir papa, je suis bienvenue, je viens tout droit de l'Allemagne, 6 heures de route et gloire à Dieu, je suis arrivée. Je me suis dit pendant la route pour aller voir Jésus, les mages ont fait à pied et moi je suis assise dans une voiture donc ça ne devrait pas être loin. Donc je rends grâce à Dieu. Oui, moi je veux faire partie de cette armée et j'ai étudié chimie ingénieur. La vie a fait avec moi ce qu'elle voulait, mais moi maintenant je veux faire avec elle ce que je veux, par la volonté de Dieu. J'ai donc décidé de servir Dieu avec tout le reste de mon temps, à plein temps. Et étant en Europe, il faut toujours des papiers par-ci par-là. Donc je suis en train de faire théologie. Et je travaille en même temps pour que tout soit facile, quoi. Donc, je voulais faire partie de cette garnison, de cette armée. Que le Seigneur soit béni. Bonsoir tout le monde.
Je m'appelle Grace, j'habite à Paris et je fais partie de l'église Plein de Feu dans le lieu Saint-Esprit qui vous accueille aujourd'hui, donc encore bienvenue. Bonsoir, je m'appelle Emilia et j'habite dans le 93 et je fais partie de l'église Flamme de Feu. Bonsoir, je suis Cathy, mais moi aussi pareil, je fais partie de Flamme de Feu, j'habite à Massy. Bonsoir, peuple de Dieu. Je m'appelle Achille. Je fais partie de l'église Flamme de Feu. Amen. Bonsoir à tous. Je m'appelle Peggy et je fais aussi partie de l'église Flamme de Feu. Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous connaître et de vous rencontrer. Je m'appelle Emmanuel et je viens du 94 Créteil. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis Angélique. Bon, j'habite dans le Perche, donc dans le 28, à côté du Mans. Et je fais partie des Sentinelles. Amen. Et je vis, je suis venue exprès ce week-end que je suis restée pour voir papa. Parce que souvent, je suis à Montrouge, je repars tous les week-ends. Mais cette fois-ci, je suis restée pour vivre cette émotion. Allez. Bonsoir tout le monde, je suis Erika Bondé. Je travaille à Paris 11, près du Bataclan. Et sinon, j'habite à Vaux-sur-Seine dans le 78. Voilà, j'aimerais faire partie de l'équipe des adultes. Voilà. Et en même temps, je suis sentinelle de la diaspora. Bonsoir, je m'appelle Aman Koulsoumi, je viens du 91, plus précisément sur Rennes. Je fais partie de la sentinelle de la diaspora. Merci. Bonsoir, sœurs et frères bien-aimés de Christ. Je m'appelle Marie-Cécile, je vis à Massy et je passe mon mari. Bonsoir, je m'appelle Victor Joachim. Je suis martiniquais, je vis à Massy, je travaille à Massy. Et je fais partie de l'équipe Flamme de Feu. Moi, c'est Victoire Mouni. Je fais partie des sentinelles de la diaspora. J'habite à Fresnes, juste à côté de Paris. Amen. Merci d'amis d'être venus. Nous avons beaucoup prié pour que vous soyez là. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Emma Atoko. Je viens de Lyon et actuellement, je suis chez ma grande sœur à Évry. Donc, je fais partie des sentinelles de la diaspora. Et je suis là parce que je veux que Dieu m'utilise pour son œuvre. Et je suis contente que Daddy soit là. Je suis impressionnée. Bonsoir, je suis Francine, j'habite à Évry, à 1h45 d'ici. Et je fais partie des sentinelles de la diaspora. J'ai découvert papa à la télé et sans l'avoir écouté, j'avais dit à ma fille, il a l'onction de Dieu, il faut le suivre. C'est comme ça que je suis intégrée après l'onction, sans vous avoir écouté, juste en voyant la photo. C'est comme ça que j'ai intégré les sentinelles. Amen. Amen. Merci à tous et à chacun. Et surtout, merci pour l'amour que vous me témoignez. Vous savez, c'est comme si je veux que rentrer au Cameroun. Les Camerounais sont très fâchés. Les gens sont fâchés, ils m'envoient des menaces. Papa, c'est comment? Va te caler là-bas. Faut rentrer.
J'ai dit que je ne rentre pas. D'ailleurs, envoyez-moi ma valise. Amen. Voilà. Donc, nous allons passer sur le plan structurel, essayer de structurer les choses et donner une texture à ce que nous voulons faire ce soir. Déjà, parmi nous ici, est-ce qu'il y a des musiciens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue aux instruments? C'est les musiciens. D'accord, les musiciens, mettez-vous debout, s'il vous plaît. Les musiciens. Ok. C'est quel instrument? Hein? Saxophone. Depuis le violon et du violon, mais moyen. Moyen. Wow. Oui, fils. Piano du saxophone. Piano, viens dans cette classe. Piano, viens danser. D'accord. Il y a le saxophone ici. C'est rare. Ok, oui, maman. J'apprends le piano. Oh là là, et ça va calmer le Seigneur. À quel âge? 14 ans, je pense. Mais ça, il n'y a pas de problème. En attendant qu'on branche. Ok, donc on a deux pianistes, on a quelqu'un qui joue saxophone. C'est tout. Il n'y a personne qui joue à la batterie. Hein? Il est juste là derrière. Oh. Grégory. C'est lui qui essaie de brancher le... Ah ok, d'accord. Amen. Vous savez, la campagne, si j'ai été un peu trop paralysé sur le plan musical, parce que d'habitude, je fonctionne avec des chansons là. Et c'est un peu compliqué. Mais on va s'arranger. Amen. Ok, on aura besoin des hôtesses, des jeunes femmes qui soient des hôtesses, qui pendant nos organisations donnent de la solennité. On voit un peu au Cameroun, on voit des jeunes filles là, des mannequins habillés, même. Et quand on arrive, elles vous accueillent, elles vous amènent, tout ça là. Elles sont très gentilles comme ça. Oui, comme moi là. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes femmes ici qui peuvent nous aider à être des hôtesses? Des hôtesses. Est-ce que quelqu'un sent qu'il peut être hôtesse? Oui, qu'est-ce que se mettre debout s'il vous plaît? C'est qu'il pense. Il ne faut pas vous lever pour disparaître après. Pardon, ne vous levez pas et après on vous cherche. Hein? Vous voulez être hôtesse? Vous habitez où? À Savigny-sur-Orge. Hein? Savigny-sur-Orge, 80. Il faut aller doucement là. Vous habitez? Savigny-sur-Orge, 91. Savigny-sur-Orge. C'est à 20 minutes d'ici quand tout va bien là. D'accord. Hôtesse, oui, maman. Vous habitez? Hein? Quoi? Dans 93. Il n'y a pas de problème. Moi j'habite à Bois-Colombes, 92. Bois-Colombes, 92. Bois-Colombes. Et vous, maman? J'habite Paris, 17e. 17e. Oui. Ok. Château. Hein? Château, dans le 78. Château. C'est le protocole. Vous voulez être au protocole? Oui. Non, le protocole, ça arrive. Voici pour moi, le protocole, tout ça. On parle des hôtesses. Oui, les hôtesses. Ces jeunes filles, quand tu arrives, c'est elle qui te dirige. Gentiment, hein? Quand les hommes que tu arrives, oh papa. Elles sont gentilles, hein? Oui. Non, ma fille, vous êtes déjà au piano. Un saxophone, oui. Vous êtes dans la musique déjà parce qu'on en souffre. Sérieusement, on en a besoin. Vous voulez faire les hôtesses? Ah, mais
Les hôtesses, là, c'est les jeunes femmes. C'est pas ça. Il y a combien? 1, 2, 3. C'est tout. Hein? Ah non, ne vous fâchez pas. Oui. Non, faut vous pas faire partie des hôtesses. Laissez, vous allez avoir. D'accord. Je sais ce que je vous réserve. Ça dépasse les hôtesses. Il y a 3 hôtesses seulement. Ok, c'est pas mal, bon début. Papa, s'il te plaît, prends les noms quand on a bouclé. Parce que tu ne te prends, ça ne sert à rien. On a 3 musiciens, on prend les noms de 3 musiciens. Un musicien, fois. Ça c'est quoi? Et hôtesse là, on a 1, 2, 3. Et 3, non, oui. C'est vrai, j'ai entendu chanter, je me suis dit c'est un ange ou quoi? Qui? Je voulais vous le dire, Adam. Elle chante comme un ange. Elle chante, je voulais vous le dire, mais vous n'êtes pas comme ça. Là maintenant. Tout à l'heure, quand vous avez demandé les musiciens, elle ne s'est pas levée, elle voulait vous dire qu'elle chantait. Non, on va arriver sur les chants. Ah, d'accord. Oui. Amen. Ok, est-ce qu'on en a fini? Vous rentrez quand? C'est l'île Maurice. Hein? L'île Maurice. Hein? Ah bon? L'île Maurice, je pense que vous le permettra l'année prochaine d'arriver là. Hein? Pareil qu'on aime beaucoup Jésus là. Est-ce que ça va pour les hôtesses? C'est bon? Est-ce qu'on a le nom? Vous avez le numéro de téléphone? Attends, c'est où? Nom, prénom, numéro de hôtesse, téléphone. c'est combien? 2. D'accord, c'est bien. D'accord. Smith, là, c'est votre nom même? Oui, c'est mon nom. Smith. Ah. Vous êtes camerounaise? Oui, papa. Et on vous appelle Schmitt? Papa était du côté de l'Allemagne et maman du Cameroun. Oui. Ah, c'est ça qu'on a le nom Schmitt. J'aime beaucoup le nom là. Et je suis très contente de vous voir, papa, parce que la première fois que je vous ai suivi, c'était le pèlerinage de l'année dernière. Ah oui. Et j'ai dit qu'il faut absolument que j'arrive à vous voir. Wow. Et là aujourd'hui on s'est même salué. Ah. D'accord, Schmitt, il n'y a pas de problème. Amen. On a dit quoi tout à l'heure, les amis? On a parlé plein de choses. C'est quoi ça? Je voulais vous les roupies pour les venir avec ça parce que bientôt vous allez me bénir avec. Oui, avec des roupies mauriciennes. Les quoi? Roupies mauriciennes. Les roupies mauriciennes. Parce qu'on a déclaré que vous irez à l'île Maurice. Vous irez là-bas pour bénir notre peuple. Amen. 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 Ça c'est prophétique. Les roupies mauriciennes. D'accord, ça, je garde ça jalousement. Amen. Je vais aller mettre ça quelque part. Ça, c'est qui? Ça, c'est le Premier ministre. Hein? Il n'y a pas de président, il y a un ministre. Ah, vous n'avez pas le président là-bas? Ok, d'accord. Bon, nous allons... On a les hôtesses, on a les musiciens. Le piano, il est branché. Il commence à jouer mon fils une douce mélodie pendant qu'on travaille. Ok, qui voudrait travailler être dans la jeunesse? Et les jeunes, les jeunes, ceux qui veulent être dans le mouvement de jeunesse. Le mouvement de jeunesse, c'est mes collaborateurs les plus proches. Quand il y a programme, nous organisons ensemble pour préparer la campagne. Ceux qui veulent être dans le groupe de la jeunesse, ils se mettent debout sur le groupe, tout simplement. Les hôtesses déjà, les hôtesses sont là dans la jeunesse d'office.
le musicien dans la jeunesse de Fishman. Vous avez le micro pour voir. Hein? Non, non, j'ai dit ceux qui veulent être dans le mouvement de jeunesse qui se met juste là. Ok, on va prendre le nom. On a 3 jeunes ici. C'est 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Pendant qu'ils mettent les noms, combien d'hommes ici peuvent travailler à la garde rapprochée? La garde rapprochée, c'est ma sécurité personnelle pendant les programmes. Attendez, je vais vous montrer une image. Ici, c'est la condition ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Dieu nous aidera à y parvenir. Il y a le wifi ici. Il y a le wifi ici. Il y a le wifi. Ah bon, hein? Je peux me connecter à ça. Ok, d'accord. Partage. Hein? Qui veut partager? Qui partage sa connexion? Je peux partager. Hein? Qui me partage un peu sa connexion?